Salut, c'est Arnaud, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Alors cet épisode il est important, tu vas le voir, on va parler justement de la différence entre le fait de faire de la drague de rue et le fait de provoquer des rencontres spontanées. Parce que la différence elle est totale contrairement à ce que l'on peut penser. Et je vais t'expliquer pourquoi et en quoi ces deux approches sont différentes. Et en fonction de tous les éléments que je vais te donner, qui bien entendu seront tirés de mon expérience depuis 2 ans que je fais ça, eh bien ce sera à toi en fait après de faire un choix pour voir laquelle de ces deux approches est la plus adaptée à toi, la plus adaptée à ta personnalité, pour justement progresser dans cet univers, pour justement atteindre tes objectifs. Je ne sais pas quels sont tes objectifs. Si aujourd'hui tu décides de faire des rencontres en journée, si aujourd'hui tu décides de draguer des filles dans la rue, mais je pense que c'est quand même super important de savoir qu'il y a 2 manières de procéder, et c'est quelque chose que j'ai observé récemment, justement parce que j'ai fait un peu un point de la situation dans laquelle je suis depuis que je fais ça. Alors premièrement on va parler justement de drague de rue, la drague de rue à proprement parler. Je vais te donner selon moi les avantages et les inconvénients de faire des rencontres de cette façon-là. Je vais d'abord te parler des avantages, parce que quand j'ai commencé au début, si tu veux, c'est ce que je faisais beaucoup. C'est-à-dire que je sortais beaucoup et exclusivement pour draguer des filles dans la rue. Donc le premier point que j'aimerais souligner en fait par rapport à ça, c'est que ma démarche elle était préméditée. Il faut bien tenir compte de ça parce que la suite, tu verras la différence justement avec le fait de provoquer des rencontres de manière spontanée. Donc la première année, si tu veux, quand je sortais, je te l'ai dit, hein, je sais pas si tu te rappelles, mais pendant 2 mois, si tu veux, je sortais, mais j'avais du mal à approcher des filles parce que j'avais encore un peu peur, tu vois. Et donc la première année, si tu veux, je sortais beaucoup et exclusivement pour draguer des filles dans la rue. Donc dès que je sortais de cours, dès que j'avais un peu de temps libre, le samedi toute la journée, c'est ce que je faisais. Il y avait même des jours où voilà, quand j'avais des cours à l'école qui m'intéressaient pas, qui m'ennuyaient profondément, eh bien je faisais le choix simplement de sortir pour draguer des filles dans la rue, tu vois. Et effectivement, à force de faire ça, il y a un moment où, si tu veux, tu as une sorte de rythme qui se met en place, c'est-à-dire de sortir tous les jours, de passer des heures dans la rue, à approcher le maximum de filles que tu croises et que tu trouves jolies. Les avantages de cette façon de procéder, c'est que effectivement, tu vas progresser rapidement. Tu vas te développer beaucoup plus rapidement, tu vas réussir à mieux appréhender ta peur d'aborder, mieux l'apprivoiser, pardon, et tu vas aussi, tu pourras plus facilement t'affranchir également du regard des autres. L'autre avantage aussi, c'est sûr que bah voilà, ta timidité, elle sera beaucoup plus rapidement éradiquée si tu le fais de cette façon-là. Et donc effectivement, j'ai commencé à sentir, si tu veux, des changements positifs de mon côté, dans ma personnalité, dans ma confiance en moi, donc dans mon état d'esprit aussi. Simplement, si tu veux, derrière, j'avais pas forcément de résultats. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, quand j'approchais les filles en étant exclusivement dans une optique de draguer des filles pour draguer des filles, parce que ma démarche était justement préméditée, eh bien j'y allais un peu en mode, je dirais, robot si tu veux. Et le problème avec ça, j'ai pas trouvé d'autres termes pour expliquer ça, mais le problème avec ça, c'est que du coup la rencontre, si tu veux, elle perd un peu en spontanéité et en authenticité. Pourquoi ? Parce que quand j'approchais les filles de cette façon-là, eh bien ce qui se passait, c'est que j'étais un peu en mode, j'appliquais les conseils, les techniques et les remarques que je tirais justement des vidéos que je regardais sur YouTube, des articles que je lisais sur des blogs des experts en séduction, des coachs en séduction, etc. Et effectivement, ça marchait parce que je voyais une application, justement, grâce à mon expérience, j'avais une application concrète
de ces conseils et je voyais effectivement enfin ça marchait en fait si tu veux. Mais quand je te dis que je n'avais pas forcément des résultats, c'est parce que eh bien il manquait un peu ce côté humain, on va dire. Il manquait un peu cette connexion avec l'autre. Pourquoi ? Parce que j'étais vraiment dans une optique où ouais, je délivrais tout ce que j'avais appris, j'expérimentais en fait, j'essayais de mettre en pratique les conseils que j'avais appris justement en regardant des vidéos, en lisant des articles comme je t'ai dit. Et sauf qu'à un moment, si tu veux, j'ai commencé à me poser des questions justement parce que ouais, effectivement, ça marche. J'arrive à approcher des filles, j'arrive à avoir un peu moins peur du regard des gens, j'arrive à mieux gérer ma peur d'aborder tout ça, mais j'avais pas forcément, j'arrivais pas forcément à revoir en rendez-vous les filles que j'abordais dans la rue. J'arrivais pas forcément à même avoir des réponses de leur part par SMS, justement parce que il y avait ce côté un peu machinal dans ma démarche, ce côté un peu robotique, ce côté un peu prémédité qui faisait que effectivement la rencontre, elle manquait d'authenticité, il n'y avait pas forcément de connexion avec la fille. Pourquoi ? Parce que je me contentais de délivrer toutes les techniques et tous les conseils, je me contentais simplement d'appliquer et d'observer en fait ce qui se passait. Et donc je me dissociais, si tu veux, un peu de ce que j'étais en train de faire, si tu veux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, l'idée c'est qu'en faisant ça, j'y allais, j'étais dans la situation, mais en même temps, j'essayais d'avoir un peu de recul, d'avoir un regard un peu extérieur sur ce que je faisais. Et donc forcément, le piège en faisant ça, c'est que tu deviens un peu... justement, t'es pas vraiment dans le moment, en fait, parce que tu es un peu en mode expérimentation, tu testes des choses que tu maîtrises pas forcément. Et du coup, si tu sais, je te l'ai déjà dit souvent, les filles, elles ont une intuition qui est ultra développée. Et donc, elles sentent quand il y a quelque chose qui n'est pas forcément authentique. Elles sentent quand il y a quelque chose de pas naturel. Et je pense que c'est pour ça que ça ne marchait pas toujours. Et donc, il arrivait des moments où, voilà, ça ne marchait pas forcément. Pourquoi ? Parce que j'étais dans cette démarche un peu machinale, un peu robotique. Et j'avais des moments où j'étais un peu, je me sentais pas forcément bien, tu vois, je me sentais pas dans un bon état émotionnel, je me sentais pas toujours à l'aise de le faire justement parce que il y avait cette, à l'époque je savais pas que c'était ça le problème en fait, je savais pas que c'était ce manque de connexion avec l'autre qui posait problème, et donc je comprenais pas trop, tu vois, je connaissais des moments où j'étais un peu bas, je comprenais pas pourquoi. Et il y a un moment où je me rappelle l'été dernier justement, j'étais à Paris et pendant là c'était vraiment le cas extrême si tu veux, pendant un mois si tu veux, le juillet 2016, pendant un mois je sortais tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours je sortais uniquement pour draguer des filles. Et ça a des effets pervers en fait parce que effectivement il y a un moment où tu es de moins en moins humain, tu te connectes de moins en moins à l'autre et t'es en mode tu cibles en fait, tu vois, et d'autant plus que vu que ta démarche elle est préméditée, t'es un peu en mode t'essayes de trier quoi, t'essayes d'atteindre rapidement ton objectif, rencontrer une fille, coucher avec elle ou peu importe, ou même juste trouver une copine. Et voilà, et aussi, ce qui me gêne là-dedans, parce que je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, par exemple, moi, je ne fais plus du tout des sessions de drague. À deux exceptions près, qui sont les suivantes, uniquement quand je suis avec un pote qui me propose, viens, on sort, on va faire des rencontres, on va draguer des filles. Là, je suis ouvert et je suis totalement d'accord pour le faire, et aussi pour tester des choses pour ma chaîne, pour la chaîne YouTube, pour illustrer justement tout ce que je partage avec toi, pour te donner des exemples concrets. Mais maintenant, quand je suis tout seul, j'évite de le faire parce que vraiment, ça ne m'intéresse plus du tout. Et c'est en ça justement que je pense que c'est intéressant, si tu veux, d'adopter plutôt une démarche beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée. Si tu as envie de faire des rencontres en journée, si tu as envie d'aborder des filles, moi je pense que c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de le faire de manière
totalement naturel et détaché en le faisant dans ton quotidien, justement. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une différence totale entre le fait de draguer des filles pour draguer des filles, justement, parce que ta démarche, elle est préméditée. J'insiste vraiment sur ce terme parce que quand tu décides de sortir pour draguer, c'est vraiment une démarche préméditée. Alors que si tu réussis à intégrer cette démarche dans ton quotidien, en te disant que tu as la possibilité de faire des rencontres à n'importe quel moment de ta journée, juste parce que tu fais ta vie, juste parce que tu es en train de vivre ta vie, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus spontané, justement, beaucoup plus authentique. Et là, tu as plus de chances, si tu veux, de faire des rencontres de qualité. Et pour être honnête avec toi là-dessus, eh bien, toutes les filles que j'ai abordées dans la rue, toutes les filles dont j'ai fait la rencontre en journée, dans la rue, dans des espaces publics, celles que j'ai réussi à revoir, parmi toutes ces filles-là, celles que j'ai réussi à revoir en rendez-vous et même à aller plus loin, coucher avec elles, c'était toujours des rencontres que je faisais de manière non préméditée. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais moi, c'est l'observation que j'ai faite à terme en regardant un peu où j'en étais dans mon développement personnel, dans le travail que je faisais sur moi, justement, en faisant des rencontres de cette façon-là. Eh bien, j'ai réalisé que les meilleures rencontres que j'ai faites, les rencontres qui ont abouti à quelque chose, ou à un rendez-vous, ou même à une relation plus tard avec des filles, c'était toujours des rencontres que je faisais de manière non préméditée, de manière totalement spontanée. La preuve, la première fille que j'ai rencontrée et avec qui j'ai couché, que j'avais rencontrée dans la rue, eh bien, je l'avais rencontrée alors que je me dirigeais vers la gare de Strasbourg pour aller chercher un pote qui venait me rendre visite ici, tu vois. Pour te dire à quel point c'est beaucoup plus naturel vraiment et beaucoup plus spontané de faire des rencontres dans son quotidien sans préméditer la démarche. Pourquoi ? Parce que justement à ce moment-là, t'es pas en train de réfléchir à te dire oui, il faut que j'aborde, oui, il faut que je dise ça, oui, il faut que... Tu es dans le moment en fait, t'as pas le temps de réfléchir. Et tu es beaucoup plus authentique, beaucoup plus naturel et beaucoup plus connecté aussi à ce que tu ressens sur le moment. Mais pour te décrire la situation, cette fille-là, je me rappelle, c'était... Alors j'avais eu beaucoup de chance parce que du coup, cette fille-là, je l'avais rencontrée, je crois, 3 mois après avoir commencé ça. Je me rappelle, c'était sur le bord du canal de Lille. Il y a une rivière qui passe pas loin d'ici. Eh bien, elle était assise là, en fait, elle me disait qu'elle allait à son entraînement de yoga, et moi, je passais par là, justement, je me dirigeais vers la gare de Strasbourg, et je l'avais vue, elle était assise là, et elle écoutait de la musique, tu vois, avec un casque, et je voyais qu'elle avait l'air un peu... elle avait l'air de bonne humeur, elle avait l'air souriante, elle avait l'air d'apprécier la musique qu'elle écoutait. Et donc, de manière naturelle, je l'ai approchée pour lui dire, justement... oui, qu'est-ce qui te rend aussi heureuse? Pourquoi tu as l'air d'aussi bonne humeur, et etc. Et ça s'est fait naturellement, tu vois. On a discuté pendant, je sais pas moi, 10-15 minutes. On a échangé nos numéros de téléphone, on a échangé par SMS. Je l'ai revu une semaine après. Et la semaine d'après, elle m'invitait chez elle et on couchait ensemble, tu vois. Des exemples comme ça, j'en ai d'autres. Par exemple, voilà, je sais pas si tu as écouté le podcast de la semaine dernière jusqu'au bout. Eh bien, à la fin du podcast, je te disais que j'allais aller dans le centre-ville justement pour le coup, cette interaction, je te la mettrai à la fin de ce podcast pour que tu puisses vraiment comprendre pourquoi c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel de faire des rencontres de manière spontanée. Eh bien, à la fin du podcast, je te disais que j'allais dans le centre-ville de Strasbourg pour m'acheter un nouveau chargeur chez l'Apple Store. Eh bien, en y allant, j'ai fait une rencontre. J'ai abordé une fille, qui marchait dans la rue des Grandes Arcades à Strasbourg, et on a commencé à discuter. On est resté une dizaine de minutes ensemble. Enfin, de toute façon, tu écouteras l'interaction à la fin. On a échangé nos numéros, on a discuté par SMS, et je l'ai revue en rendez-vous cette semaine. Tu vois, pour te dire à quel point. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus naturel de faire des rencontres de cette façon-là, de manière complètement spontanée et non préméditée, parce que justement tu es dans le moment, tu es présent et tu es beaucoup plus connecté justement à ce que tu ressens sur le moment. C'est-à-dire que là, la fille, je l'ai trouvée attirante, elle m'a fait ressentir quelque chose tout de suite. Spontanément, je l'ai approchée sans réfléchir, tu vois. Alors que quand justement, comme je te dis, quand tu te conditionnes en te disant, voilà, aujourd'hui je vais sortir, je vais que aborder... c'est pas naturel, c'est pas spontané.
Après, peut-être que ça va marcher, mais moi, je sais que de mon expérience, j'ai eu beaucoup plus de rencontres qui ont abouti à quelque chose quand je faisais des rencontres de manière vraiment spontanée et de manière non préméditée. La drague de rue, c'est bien. Justement, pour les avantages que je t'ai cités plus tôt, voilà, ça te permet d'avoir moins peur, d'affronter le regard des gens, d'affronter tes peurs, justement, de t'affranchir de ta timidité si tu es quelqu'un de timide. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, comme je te dis, aujourd'hui, ça ne m'intéresse vraiment plus de faire des sessions de drague parce que je pense que j'ai plus la volonté d'en faire, à part, comme je t'ai dit, si je suis avec des potes qui me proposent de le faire, ou alors si j'ai envie de tester des choses pour illustrer ce que je te dis dans les vidéos sur YouTube, justement, c'est uniquement à ce moment-là que je m'autorise à les faire. Mais dans mon quotidien, je fais des rencontres de meilleure qualité. Pourquoi ? Parce que ça aboutit justement à quelque chose. Et imagine simplement, voilà, j'aimerais finir là-dessus et après je te mettrai l'interaction de cette fille que j'ai abordée la semaine dernière à la fin du podcast que j'ai partagé avec toi. Imagine simplement que tous les jours, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, je sais pas si tu te rappelles, on en avait discuté déjà dans une ou deux vidéos, je crois. Imagine simplement que tous les jours, pendant que tu fais ta vie, pendant que tu vas au boulot, pendant que tu vas faire tes courses, pendant que pendant que tu vis vraiment ta vie à l'extérieur de chez toi, quand tu sors de chez toi pour aller d'un point A à un point B, imagine simplement que tu croises une fille qui te plaise et que tu décides simplement d'y aller, de faire sa connaissance, de lui parler et de provoquer une rencontre de cette façon-là. Imagine simplement que tous les jours, tu fais la même chose. Est-ce que tu crois pas que tu auras beaucoup plus de chances de faire des rencontres de meilleure qualité et des rencontres qui pourront aboutir à quelque chose sur le long terme plutôt que... je dis pas que la drague de rue, c'est pas bien. Moi, c'est un truc auquel je suis attaché. C'est quelque chose qui m'a apporté énormément de choses. Mais, comme je te dis, je pense que les meilleures rencontres que tu feras, ce seront des rencontres que tu feras de manière vraiment non préméditée. C'est vraiment là-dessus que j'insiste. Et pour ce faire, en plus de cette interaction que je te mettrai à la fin de ce podcast, je te mettrai en lien dans la description une vidéo justement d'un ancien coach en séduction français que moi j'ai beaucoup suivi pendant qu'il traitait de ce sujet-là. Une vidéo qui m'a beaucoup marqué et qu'aujourd'hui je regarde encore, une vidéo dans laquelle il parle du pouvoir des habitudes. Et lui, il y va en profondeur, tu verras dans cette vidéo, justement, il explique que c'est beaucoup plus facile, justement, de consacrer seulement 10 minutes par jour pour provoquer une rencontre. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple, fait de cette façon-là. Mais l'inconvénient avec ça, c'est quoi ? Et je vais finir là-dessus. L'inconvénient avec cette façon de faire, c'est que, forcément, au début, tu n'auras pas les résultats, tu atteindras pas forcément les objectifs que tu t'es fixés dès le début. Pourquoi ? Parce que ça prend du temps. Si tu n'as pas encore justement réussi à aborder de filles, je pense que c'est même le meilleur moyen aussi de le faire justement, de le faire dans son quotidien plutôt que de te dire voilà, aujourd'hui je sors, je vais aborder 50 filles, je vais aborder je sais pas combien de filles tu décides d'aborder quand tu sors dans la rue. Mais simplement tous les jours, si tu réussis à mettre en place cette habitude qui est d'approcher ne serait-ce qu'une fille par jour pour faire sa connaissance, pour discuter avec elle et pour justement prendre son numéro, échanger tes coordonnées avec elle pour la revoir à un autre moment. Je pense, en tout cas pour moi c'est comme ça, ça marche beaucoup mieux pour moi de cette façon-là. Je fais beaucoup plus de rencontres de meilleure qualité de cette façon-là. Donc après, à toi de tester justement ces deux approches. C'est pour ça que je te dis, je ne condamne pas une approche plutôt que l'autre. Je sais que pour moi, ça marche beaucoup mieux de faire des rencontres de manière spontanée. Parce que, comme je t'ai dit, je sais, je me le répète, parce que j'arrive à provoquer des rencontres qui aboutissent à quelque chose sur le long terme, plutôt que quand je sors de manière préméditée pour me dire je vais aborder des filles dans la rue. La majeure partie du temps, j'arrivais pas toujours à revoir les filles justement que je rencontrais de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que ma démarche, elle était préméditée, elle était pas naturelle, elle était réfléchie, elle manquait vraiment de spontanéité. C'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec toi dans ce nouveau podcast. Et pour finir, vraiment, teste les deux approches, tu vois. Essaye de faire des rencontres dans ton quotidien. Tous les jours, ne serait-ce que provoquer une rencontre par jour. Tu vas voir que ça va pas te prendre énormément de temps, ça va te prendre une dizaine de minutes, c'est pas énorme.
Et essaye la deuxième méthode, la méthode la plus hard, la plus violente, si je puis dire, en te disant, voilà, je vais sortir uniquement pour draguer et je vais faire ça pendant des heures. Essaye les deux et vois laquelle marche le mieux pour toi. Moi, c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, je suis convaincu que faire des rencontres spontanées dans mon quotidien, sans préméditer ma démarche, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Donc tu testes les deux et tu vois ce qui marche pour toi et tu retiens ce qui marche pour toi. Et je pense que si aujourd'hui tu n'es même pas capable encore d'aborder une fille, je pense que c'est mieux d'adopter la deuxième approche qui est de provoquer une rencontre de manière spontanée dans ton quotidien. Forcément, au début, tu n'auras pas les résultats que tu as envie d'avoir. Mais si tu as une perspective sur le long terme, je pense que eh bien, tu réussiras à faire beaucoup de rencontres. Comme je te dis, ne serait-ce qu'une rencontre par jour. Imagine en une semaine le nombre de rencontres que tu vas faire, en un mois le nombre de rencontres que tu vas faire. Et voilà, après à toi de réfléchir et de faire un choix par rapport à ça. Et de voir justement ce qui marche le mieux pour toi, pour retenir la méthode qui marche le mieux pour toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Donc à la fin de ce podcast, je te mettrai l'interaction de cette fille que j'ai rencontrée la semaine dernière et que j'ai revue en rendez-vous cette semaine. Tu verras que, comme je t'ai dit, c'était une rencontre vraiment spontanée que je faisais dans mon quotidien parce que j'allais faire quelque chose. Bref, comme toujours, ça m'a fait plaisir d'en discuter avec toi, de partager cela avec toi. Je te dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Je t'encourage à continuer à provoquer des rencontres dans ton quotidien. Je t'encourage aussi à persévérer, à persister, à ne pas te décourager parce qu'effectivement quand on commence c'est pas facile, mais il faut s'accrocher et il faut rester positif et optimiste. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires, n'hésite pas non plus à me faire des remarques si tu as des choses que tu aimerais partager avec moi. Les coachings individuels sur Skype, ils sont toujours valables, j'en fais toujours. Et n'hésite pas non plus à partager ce podcast si tu penses qu'il pourra être utile à d'autres personnes. Bien entendu, il est disponible en téléchargement sur SoundCloud, donc tu peux y accéder et pouvoir l'écouter partout, même sur iTunes si tu as accès au podcast sur ton iPhone, sur ton produit Apple, bref. Et sur ce, moi je te souhaite une excellente journée, un excellent samedi, un excellent week-end, et comme toujours, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut. Pardon. Salut. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je parlais t'écouter de la musique cool. J'en écoute, mais Ok. c'est arrêté. Non mais parce que je viens de te remarquer juste là, pendant que tu étais en train de manger. Oui. Et comme je te trouve mignonne, j'ai envie de venir te parler, Ah, d'accord. simplement. Parce que t'es habillée tout en noir comme une danseuse de hip-hop. Tu vois si tu fais du hip-hop ou pas? Non, pas du tout. Je sais pas danser du tout. C'est vrai, parce que tu vas par là. Moi je vais à Place Kléber, je vais chez Apple en fait. Parce que en fait j'ai des amis qui dansent du crump, je sais pas si tu connais ça. C'est la danse des mecs qui paraissent un peu possédés, la bizarre. Faudrait que tu regardes sur internet, ça c'est marrant. Et toutes les meufs qui y allaient, elles étaient habillées comme ça en fait. Du coup ça m'a fait penser à ça. Non, je sais pas. Comment tu t'appelles en fait? Enchanté, je suis Arnaud. Et je veux pas que tu t'étouffes, et je veux pas te déranger, c'est pas grave. Moi je m'appelle Arnaud. Et donc tu manges, moi j'aime pas ça, je sais pas ce que c'est, mais et t'aimes bien ça? T'avais pas envie de faire les cuisines? Non, c'est parce que je vais rentrer de venir, je travaille. D'accord. Je parlais que tu travailles dans un magasin. Parce que nous avons, je travaille. Je veux pas venir acheter des trucs chez toi. C'est quoi? Ils vendent ce que t'es en train de manger là, c'est ça? Et du coup ils le préparent mal. Mais c'est quoi comme magasin de vêtements? C'est genre des marques qu'on connaît pas, de toute façon ça va fermer. Genre c'est mon dernier jour, après je vais travailler. D'accord. Voilà, c'est génial. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais ok. C'est vrai que c'est très passionnant. Mais ça faisait longtemps que tu faisais ça? Non, ça fait genre 2 mois. D'accord. Mais est-ce que tu es... mais tu fais à temps plein ou c'est genre un truc à côté de ton travail? Je suis étudiante. D'accord. Je suis désolé, je t'embête quand t'es en train de manger. Je veux surtout pas que tu t'étouffes. Moi en fait, genre. Ouais, tu fais tout en même temps. Tu parles, tu marches, t'écoutes de la musique. Exactement. Tu es une multitâche, c'est bien.
Et t'étudies quoi? Tu fais quoi comme étude? Les langues. C'est, comment on appelle ça? LEA? L'angle, je sais pas quoi. D'accord. Voilà. Pourquoi? J'ai le sentiment que tu es un peu mal à l'aise avec la situation. Pourquoi En même temps, je sais même pas t'es qui en fait. Bah c'est bien, tu peux me demander qui je suis, hein, si tu as le droit. Je veux pas te voler ton goûter. Moi j'ai déjà mangé. Bah je suis un jeune homme qui vient parler à une jeune fille en train de manger. Voilà. Pour l'empêcher de... Bah non, moi je suis aussi étudiant. Je suis dans une école d'ingénieur. Ah ouais? C'est très technique, on parle de l'eau et l'environnement, très passionnant. Ouais. Voilà, il me reste un an et après j'ai fini. Mais pourquoi ça t'arrive jamais qu'on vienne te parler comme ça? Non. Non, pas quand je mange. Mais je mange des trucs comme ça, quoi, genre. Non. Tu veux que je vienne te parler quand tu seras plus en train de manger? De toute façon, il faut que j'aille encore m'acheter de la bouffe au Starbucks. Mais tu passes ton temps à manger en fait. J'adore, c'est ma passion. La grosse gourmande. Mais est-ce que tu... Non mais accompagne-moi chez Apple, comme ça on continue à discuter. T'es pressé ou pas? Ça va. Tu reprends à quelle heure? Dans 25 minutes. Ah mais ça va. Comme ça tu pourras m'aider à choisir mon chargeur. En fait j'ai cassé, si tu veux, regarde, j'ai cassé mon truc. Peut-être parce que je charge, tu sais, je charge sans enlever la coque, tu vois. J'ai une coque genre comme ça. Et du coup l'embout il s'est cassé là, tu vois. Et il faudrait que j'en achète un nouveau. Ça coûte cher, combien? Ça coûte combien à ton avis? C'est cher. Oh putain. Ah, je crois. Hein. J'espère que ce sera pas genre un Si truc... les écouteurs c'est 30 balles. J'espère que ce sera pas un truc qui vaut 50 €, tu vois. Mais je pense que tu dois être d'ici, non? Avec ton petit accent. J'ai un accent? Un peu. Ah merde. Mais c'est pas méchant. C'est juste que je l'ai remarqué en... un peu parlant. Là, tu viens pas d'ici. Non, moi, ma famille habite à Paris. Je suis juste là pour étudier, justement. Moi, je vais aller étudier à Paris. Bah, c'est bien. J'en ai marre d'ici. Tu vas voir, c'est cool. Mais t'as en quelle année, en fait, en LEA? C'est pour voyager après, c'est ça? Je vais finir ma bouchée parce que... Ah, c'est vrai que c'est une punition que je t'inflige, là. Non, mais genre, c'est pour après faire une école de commerce. Genre, Ok. mon master, ce sera ça, en fait. Et je me barre à Paname parce que... Le déjeuner, il est mieux là-bas. Hein? Les déjeuners, ils sont meilleurs là-bas. Peut-être. Je vais pas faire ça. T'as quel âge? J'ai 20 ans au mois de mars. D'accord. Je pensais que t'étais plus jeune. Ah ouais? Et j'ai eu un peu peur, tu vois. Non, mais... Ok. Ah, je suis encore jeune. Dis-moi, je suis encore jeune. Non, mais c'est bien. Tu penses que moi, j'ai quel âge? 23 mars. C'est gentil. Bien. Si, j'aurai 23 ans dans 10 jours. Tu vois, c'est marrant. T'as une bonne intuition, c'est bien. Ouais. Je sais. Moi, je mange. Comment? Je mange. Ouais, je vois ça, mais tu sais que t'es pas obligé de cacher ta bouche. Ou alors t'as peur que je me reçoive des projectiles. Non, c'est toujours ça. Quand je sais pas faire la tête. Il faudrait que t'achètes du coup des... tu sais, les masques que les Asiates ils portent tout le temps là. Ok, je fais comment moi si je dois oublier à chaque fois le masque? Bah, ça va t'entraîner du coup. Ou alors tu sais, tu fais un trou au milieu. Ouais, mais... ça marche pas ton truc. Bah, je sais pas, j'essaie de te trouver des astuces pour que tu puisses tu sais, manger avec tes deux mains. J'ai quasiment fini, après je prends un café parce que... T'as travaillé combien de temps dans ce magasin où on vend des fringues pourries? J'ai commencé en novembre. 2 mois et demi. En fait, c'est juste genre un truc que tu fais à côté des études pour avoir de l'argent Voilà. et t'acheter des fringues de danseuse pour prétendre que tu es une danseuse. Bien sûr. Remarque, ça peut marcher. Hein. Ça, on achète de la bouffe. Ouais, j'ai bien compris que t'aimais bien manger. Mais est-ce que tu cuisines bien là? Ouais, c'est bien, mais j'aime bien que ça vienne à moi aussi. C'est-à-dire? Quand la bouffe elle apparaît comme ça, toute faite,
Et j'ai rien à faire, j'ai juste à manger. T'aimes pas faire des efforts en fait? Si, ça dépend. Il y a des jours comme ça, tu vois. Moi je pensais qu'on pouvait se faire un truc sympa, tu sais, un samedi comme ça, au soleil. Genre toi tu t'occupes de braiser les... Non moi j'aime bien le poulet, tu vois. Je Qui n'aime préfère pas le le poulet. Tu commences à me faire peur. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée de t'inviter à manger, tu penses? Tu penses que tu as des limites? Je sais pas, on me propose pas souvent comme ça. Bah non, mais tu aimes manger et... Bah, moi je suis pas un grand mangeur, mais j'avoue que quand j'ai faim, bah je me régale quoi. Tu vois. Ouais. Moi je pense qu'à la bouffe tout le temps. C'est horrible. Mais c'est bien parce que tu as l'air de... Tu fais du sport, bah du coup ça compense. T'as pas ce... Non, ça va, et puis je mange pas tout le temps de la sale bouffe quoi. Genre c'est de manger bien. J'aurais pas mangé avant de ma vie à quelqu'un, je crois que Non mais si tu me dis que ça t'arrive jamais, c'est tout à fait normal, mais en fait moi j'aime bien voyager, tu vois. Du coup, je sais pas, ça m'arrive d'aller parler comme ça aux gens. Et... Bah, par exemple hier, enfin c'est juste à côté, mais genre hier j'étais à Bâle avec un ami. Ouais. Toute la journée, c'est la première fois que j'y allais, j'étais jamais allé avant. C'était super cool, je sais pas si t'es déjà allé à Bâle. On prend de l'avion, je crois, c'est bien. Ouais, du coup t'as pas pu voir la ville. Maintenant ouais, c'est sympa, on s'est baladé et bah, on a parlé aux gens quoi. Les gens ils étaient cool et... En fait je crois que c'est un truc qui est pas... En fait les gens peut-être qu'ils se méfient, je sais pas. Toi tu dirais que c'est de la méfiance ou c'est parce que... Non, ça va parce que je fais pas non plus... je fais pas recal parce que j'aurais bien pu faire ouais c'est ça et tout, tu vois. Genre j'aurais pu t'ignorer et genre continuer à écouter ma musique. Parce que tu fais sur ça. Pourquoi tu t'es arrêté alors? Bah dis-moi, ça m'a T'avais une bonne tête. Est-ce que tu penses que si Et j'avais puis t'es pas venu en mode ouais salut et tout, tu vois. Est-ce que tu penses que si j'avais pas mes cheveux et mes lunettes, ça serait passé? Je sais pas. Je sais pas. Non, et puis t'es pas venu en me disant ouais machin, tu vois. Bah je peux recommencer comme ça alors. Ah non, là, genre, je mets mes écouteurs et je pense comme ça, bah, ta gueule. Parce que c'est beaucoup plus ça qui t'arrive. C'est triste. Bah si tu veux, bah j'ai une idée de business pour nous. Genre. Bah, on peut créer une école où on apprend aux gens à réapprendre à... Là, il y aurait besoin parce que... C'est vrai? Bon, moi il faut que j'aille prendre mon café parce que sinon... Ok. Mais je pense que justement on devrait manger ensemble à un autre moment. Peut-être pas ce week-end parce que en fait c'est le gala de mon école, du coup je serai pas dispo, mais la semaine prochaine si t'es dispo. La semaine pro, je réfléchis, c'est moi aussi ce truc. Bah c'est bien, comme ça on planifiera ça par SMS. Mais si t'es mal à l'aise au fait que je prenne ton numéro, c'est pas grave, hein, je vais pas insister, je vais pas... Ouais, c'est gentil, il y en a, ils se demandent allez, machin, et toi t'es... Voilà. Tu vois, il n'y a pas assez de personnes comme ça. Arrête de me flatter, tu sais, je vais commencer à rougir et tout, et c'est pas bon pour moi, tu vois. Mais t'as un numéro de téléphone ou pas? Oui, tout le monde a un numéro de téléphone de nos jours. Attends. Je sais même pas comment ça marche. En fait, je viens d'avoir un iPhone, du coup, c'est... Ah ouais, ouais, mais vraiment. Attends. Ouais, voilà, contact plus. Bon, je vais mon mettre... prénom, c'est pas ok? C'est vrai? Je donne toujours ce nom, c'est mon vrai nom. Est-ce qu'il y a un H ou pas après le... Bah, c'est bien. Pas dans le mien. Non, je donne toujours parce que je sais pas forcément envie de donner mon prénom, tu vois. Ok, Mais là, si je te le donne, c'est que ça va, tu vois. ça me rassure alors. Bah attends, je t'écoute. En fait, je galère, tu vois, je comprends pas les fonctionnalités de l'iPhone. Tu peux regarder ou pas? J'ai un iPhone. Je vais pas te le voler, hein. J'ai un mieux. Non, je vais apprendre par moi-même. Ok. 06, c'est 06 ou 07? 06. Ouais. 79. Attends, je sais pas, je vais trouver un surnom avec la bouffe. Et comme ça, bah je t'envoie un message avec mon prénom. Ok. Tu te rappelles mon prénom? Armand. Bien joué. Tu es très attentif, c'est bien. Ça veut dire que les clients, quand ils viennent à ta boutique, ils sont contents. C'est cool. Ouais. Bah moi, ça m'a fait plaisir. T'as l'air sympa. Je sais pas pourquoi tu te décris comme quelqu'un qui remballe tout le temps les mecs. Bah, ou... c'est un peu vrai, mais... Ah, salut. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Vraiment désolé. Je suis arrivée avant.